Mais d'abord direction Rotterdam, où se déroule pour la 30e année consécutive le Shell Eco Marathon. 3000 étudiants venus d'une trentaine de pays ont dû mettre sur pied des véhicules futuristes consommant le moins d'énergie possible. 5 hautes écoles et universités belges participent à l'événement. Le reportage de Vincent Deleclos et Marie-Pierre Fonceny. Ils se destinent à des carrières d'ingénieurs ou de techniciens spécialisés. Ils sont là pour relever le défi lancé par Shell, imaginer des solutions innovantes pour réduire le coût en énergie de la mobilité et donc aussi la pollution. Comme ce véhicule électrique en catégorie Urban Concept de l'Université de Liège, consommation lors des essais. On a calculé qu'on faisait 118 km avec 1 kWh, ça équivaut à environ 0,1 litre d'essence aux 100 km. Ça fait rêver. Et avec cette voiture plutôt réaliste, la faculté polytechnique de Mons espère parcourir 200 km avec 1 litre d'essence. En catégorie prototype, la moins énergivore, cette haute école de Seraing roule à l'éthanol. Résultat, 1258 km pour 1 litre. Une compagnie pétrolière qui stimule les inventions qui visent à diminuer la consommation de carburant ou à utiliser des énergies comme l'électricité. Quel est donc son intérêt? La population dans le monde va augmenter de 2 milliards jusqu'en 2050 et il y a aussi évidemment la demande d'énergie qui va doubler en 2050 aussi. Donc il faut quand même pouvoir donner une réponse à cette demande d'énergie. Et qu'en disent les étudiants? Je pense que chaque pétrolier à l'heure actuelle a une vision sur l'avenir, sur le véhicule propre, et donc il serait totalement superflu de ne pas faire participer justement des voitures électriques. Je pense que c'est aussi une question d'image pour le pétrolier en question. Opération d'image ou réelle motivation à économiser les ressources, le débat existe depuis la création du Shell Eco Marathon. Les étudiants, eux, profitent d'une expérience unique.